2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7, qui a titre Tente ta main. C'est ça notre sujet. Et nous lisons maintenant 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison. Qu'elle fasse lui? Et dit: va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, il le quitta. Et ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, il dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va avant de lui et fais ta tête et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse avec sa parole. Pouvons nous asseoir. Amen. Ok. Nous sommes en train donc de parler de qu'y a-t-il dans ta main. Et nous avons compris que Dieu ne nous a pas placés ici sur terre sans rien. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dieu ne nous a pas placés ici sur terre sans rien. Donc, tu ne peux pas dire que toi tu es là sans rien. Ce n'est pas possible. Amen. Parce que nous avons compris que chaque homme, chaque femme qui naît avec tout son équipement en lui ou en elle. Amen. Amen. Donc, il n'y a pas moyen de dire que toi tu es vide, que tu n'as rien. Si tu dis comme ça veut dire que tu trompes. Hein? C'est clair? Parce que Frère Barama a déjà dit que chaque personne qui naît avec son équipement à lui. Amen. Et dans une autre prédication, il dit: tous ceux dont nous avons besoin de la terre jusqu'à la gloire se trouvent exactement en nous. Amen. Donc il n'y a pas moyen de dire qu'on est vide, on ne peut pas être vide. Ce n'est pas possible. Amen. On peut seulement demander que Dieu remplisse, ajoute. Mais dire qu'on est vide, c'est faux. Amen. On n'est pas vide de frère. On n'est pas vide de sœur. Parce qu'on est né avec tout notre équipement. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Dieu lui-même. Parce que les prophètes, c'est la bouche de Dieu qui parle. Hein? Et donc nous sommes nés avec tout notre équipement. On a vu ça. Ok? Ça c'est juste un rappel. Maintenant, nous étions en train de parler du petit garçon qui avait ramassé un timbre. On appelle ça timbre poste. Trop petit comme ça. Trop petit. On a dit 1 cm 27. 1,27 cm. Donc trop petit comme ça. Ok? Et le petit là, vous savez que ce timbre-là, c'est juste un petit lien qu'il peut aller juste donner à un collectionneur. Il va lui donner 5 centimes pour acheter la crème glacée. C'est ce que nous avons. Donc il s'attendait à ce qu'on lui donne 5 centimes. Donc, selon lui, il pensait que dans sa main, il avait juste 5 centimes. C'est ce qu'il savait. Dans sa main, il a 5 centimes.
Maintenant, ce qui l'a étonné est de voir que le collectionneur lui a donné $1. Ça veut dire 5 centimes fois 20. Donc on a multiplié les 5 centimes auxquels il s'attendait à combien? Par 20. Ok? Alors, le collectionneur lui a donné $1. Ok? Donc maintenant, il était content parce que son timbre lui a coûté $1. A coûté $1. Alors qu'il s'attendait à 5 centimes. Vous comprenez que la valeur qu'il donnait à ce timbre-là était trop minime. Ok? Qui a-t-il dans ta main? Le petit là, lui, il pensait qu'il n'a rien du tout. Un petit timbre là. C'est comme cette veuve ici aussi. Elle a dit, sa servante n'a rien du tout à la maison, sauf qu'un petit vase tout. Un petit vase. Donc c'est comme une petite calebasse comme ça. Moi, ça ne répond pas à utiliser des petits vases, des calebasses, des choses comme ça. Ce sont des histoires traditionnelles. Donc lui elle pensait qu'elle a juste une petite calebasse qui contient un peu de trucs là. Mais devant les prophètes, alléluia, devant les prophètes, ce que tu as devient grand. Amen. Parce que le prophète, c'est Dieu qui parle. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà pourquoi on vous a dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Amen. Amen. Devant les prophètes, même si ce que tu as est petit, quand le prophète a déjà dit que Dieu peut multiplier ça, prends ça et commence à croire que Dieu peut multiplier ça. Amen. Amen. Parce que devant les prophètes, rien n'est petit. Hein? Devant les prophètes, rien n'est petit. Voilà Dieu. Alors, donc les petits là, j'étais content quand on lui a donné $5. Et puis il est allé vraiment, lui qui pensait qu'on allait donner 5 centimes pour acheter des fils qui est un petit truc là, une petite crème glacée. On lui donne $1. Je ne sais pas comment il a sauté. Je ne sais pas. Il était très content. Mais le collectionneur, lui qui a acheté, il a revendu ça à $50. Lui aussi ne connaissait pas la vraie valeur. Donc, d'abord, lui, il était sûr qu'il a donné très peu d'argent au petit là. Le petit là aussi était content parce qu'il savait que le vieux là lui a donné beaucoup. Vous voyez? On continue. Les mêmes thèmes là, on continue. Un autre collectionneur l'a acheté à $100. Le même thème qui a coûté $1. Un autre collectionneur l'achète à $100. Le collectionneur qui a acheté à $100 parle de revendre à $500. Le frère Bala me dit, aux dernières nouvelles que j'ai, c'est que cet œuvre-là maintenant coûte $1/4 $1 million. Ça veut dire 250 millions et 250 000 $. Amen, c'est ça $1/4 $1 million. 250 000 $. Et en continuant, encore frère Bala dit, après cet œuvre encore a monté des prix. Et dit, j'ai reçu les dernières nouvelles comme quoi cette œuvre-là maintenant coûte $500 000. Amen. On s'était arrêté à la valeur de $150 000. Maintenant, disons, le même temple là que les petits estimés c'est à 5 centimes. Qui a-t-il dans ta main? Ça vous réveille? Ça vous révolte? Amen. Il ne faut pas négliger ce que vous avez. Le même temple là est maintenant monté à $500 000. Le double de 250 000. Lisons ça. La prédication, message à l'église de la Odyssée. Prêché à Dallas. Dallas. C'est au Texas, non? Lundi 9 juin 1958. 9 juin 1958, paragraphe 10. Le message à l'église de la Odyssée.
C'est là qu'il dit. Il y a longtemps, à Louisville dans le Kentucky, un petit ami à moi, était monté au grenier dans une vieille mansarde. Il s'est monté au grenier dans une vieille mansarde dans la maison. Et en fuyant, le jeune garçon est tombé sur une vieille malle. Et il découvrit dans cette malle un vieil timbre poste. Un vieux timbre poste d'environ 1 demi-pouce carré. Ça veut dire 1,27 cm carré. Et il s'est dit, comme il avait cela à l'esprit, que ce timbre pouvait peut-être lui procurer une crème glacée. Il s'est donc empressé de descendre la rue pour aller chez son ami qui collectionnait des vieux timbres. Il a dit à cet ami, j'ai trouvé un vieux timbre joli. Il est très vieux, mais je me demande si ce timbre vaut quelque chose. Et le collectionneur le collectionneur des timbres a fait sortir sa loupe. Et il a examiné un peu cela et il a vite dit, je te donnerai $1 pour ce quelconque timbre. Tu vois comment il lit ça? Et bien sûr, le jeune garçon qui ne s'attendait pas à recevoir plus de 5 centimes. Tu comprends? Donc, le garçon là ne s'attendait pas à avoir plus de 5 centimes. Mais on lui dit, je vais te donner $1 pour ce vieux quelconque timbre. Donc, déjà, les collectionneurs aussi ont négligé ça. Et le marché fut vite conclu, car ces dollars signifiaient plusieurs cornets de crème glacée. Ah, c'est les petits, lui. Vous savez, avec 5 centimes, quand on va donner ça, je vais juste acheter un cornet de crème glacée. Maintenant, on lui donne $1. Et pour lui, ça signifiait beaucoup de crème glacée. De cornets. Ainsi peu après, environ 2 semaines plus tard, ces collectionneurs ont vendu certains timbres à $2,500. Environ 6 mois plus tard, 2 semaines seulement. Donc tu comprends que ce timbre-là est passé d'un collectionneur à un autre. Parce que vous avez entendu qu'il a parlé de celui qui a acheté à 50, un autre qui a acheté à $100, un autre qui a acheté à $500. Maintenant, dans 2 semaines seulement, les collectionneurs, les timbres déjà valaient $250, $2,500. Amen. Et environ 6 mois plus tard, parce que ça passe encore de $2,500 à je ne sais pas si c'est 5 000, si c'est combien, jusqu'à ce que c'est arrivé à 250 000. Et puis maintenant, 6 mois plus tard, cela fut vendu à $500 000. Oh. Amen. Qui a tout dans ta main. Reconnaître la valeur de ce que tu as. C'est ce qui nous manque. Amen. Il dit environ 6 mois plus tard, cela fut vendu à $500 000. C'est ce que je vous avais promis de vous dire de mardi. C'est ce que j'ai lu maintenant, d'accord? Et vous voyez, il ne s'agissait pas du petit timbre, du petit bout de papier. C'est ce qui était écrit sur ces papiers qui comptait. Amen. Amen. Et il allait de même de mon texte ce soir. Il ne s'agit pas du papier sur lequel il est écrit. Il ne s'agit pas de la taille du texte, mais il s'agit de ce qui est écrit dessus. Amen. C'est là qu'il avait fait un petit commentaire. J'ai dit, regardez l'écriture qui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est très court, non? Amen. Mais frère Abraham dit, de telles écritures peuvent changer tous les cours de votre vie. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça ne remplit même pas une ligne de papier. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça ne remplit pas une ligne du papier, duplicateur. Mais ça peut changer la destinée de votre vie. Amen. Qui a dit dans ta vie. Il
Une courte écriture peut changer le cours de notre vie. Amen. L'écriture qui dit, tout ce que vous demandez au Père à mon nom vous sera accordé. Amen. C'est très court, non? Amen. Mais tout ce que vous demandez vous sera accordé. Qui a dit dans ta lettre, j'ai cette écriture. Amen. Tout ce que je demande au nom du Seigneur Jésus-Christ m'est accordé. J'ai cette écriture. Amen. Et je m'y tiens et je m'y accroche. Amen. 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 Si je crois, je verrai la gloire de Dieu. J'ai cette écriture. Je la prends et je m'y accroche. Amen. Qui a-t-il dans ta main? Ne regarde pas la taille des écrits. Regarde mon contenu. C'est pourquoi je vous ai dit, tu peux avoir un livre de 1000 pages. Tu lis un livre de 1000 pages. Un roman de 1000 pages. Mais tu ne recevras rien de ces romans. Tu perds tout ton temps en train de lire ces romans. Mais une seule écriture de la Bible, comme ce que je viens de citer là, hein? Ça peut changer le cours de notre histoire. C'est la vérité, frère. Donc ce n'est pas la taille qui compte, mais c'est le contenu. Le contenu. Amen. Amen. Il dit, il ne s'agit pas du papier sur lequel il est écrit. Il ne s'agit pas de la taille du texte, mais il s'agit de ce qui est écrit dessus. C'est la parole du Dieu vivant. Amen. Elle est si essentielle que tous les cieux et la terre passeront, mais elle ne passera jamais. Amen. 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 Voyez-vous, Dieu fait attention à chaque petit mot que nous lisons. C'est juste. Dieu connaît chaque petite pensée qui traverse notre esprit. C'est juste. Chaque petit acte que nous posons, Dieu connaît. Amen. Amen. Dieu bénisse. Amen. Qui a dit dans ta main. Une petite courte écriture peut te changer, peut changer ta vie. Amen. Amen. Qui a dit dans ta main, frère. Donc ça dépend de la manière que nous accordons la chose. Amen. Amen. Le petit lui a trouvé un truc de 5 centimes. Et l'autre lui a trouvé dans les mêmes trucs. Dans les mêmes temples. Quelle valeur? 500 000 $. Donc ça dépend de la valeur que chacun donne à l'écriture. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est juste. Ça dépend de la valeur que toi tu donnes à cette écriture. Amen. C'est comme si tu vois l'écriture qui dit répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez le Saint-Esprit. C'est ça qui remplit toutes les écrits du message aujourd'hui. Vraiment. Amen. C'est une courte écriture comme ça. Et les gens qui ont accepté cette écriture sont transformés. Amen. 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 Leur vie change. C'était un grand bâti. Aujourd'hui, tu le vois avec la Bible. Vraiment. En train de prêcher dans la rue. Vraiment. En train de témoigner le message. Amen. Juste parce qu'il a entendu cette écriture qui dit répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand vous acceptez ce baptême, vous vous répandez, vous acceptez le baptême en son nom, lui-même envoie son esprit sur vous. Lui-même vient vivre en vous. Parce que c'est ça le don. C'est comme ça prêcher, non? Il est lui-même cet don qui vient vivre en vous. Alors il vous transforme et vous devenez un homme sérieux, vous devenez une femme sérieuse, vous devenez un homme qui fait la fierté de la société, vous devenez un homme qui fait la fierté de l'église, vous devenez une femme qui fait la fierté de l'église, une femme qui fait la fierté de la famille, une femme qui fait la fierté de toute la société. Pourquoi? Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et alors vous recevez Dieu lui-même. Amen. Et Jésus a dit encore un peu de temps. Et le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Parce que je serai en vous. Je serai avec vous et même en vous. Amen. Ça, c'est pour les gens qui ont accepté cette portion d'écriture. Acte 2. Acte chapitre 2, verset 37. Amen. Alors, quand vous acceptez Acte chapitre 2, verset 37, lui-même
le temps vient maintenant vivre sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et vous pouvez chanter beaucoup d'années dans le message, Oh Jésus. beaucoup d'années dans la parole, beaucoup d'années entre des croix. Oui, ma vie a changé. Pourquoi? Quand tu as entendu sa parole, tu as accepté. Amen. 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 Cette portion d'écriture-là a changé toute ta vie. A changé. Je deviens un papa responsable. Oui. Je deviens une maman responsable. Oui. Je deviens un garçon responsable. Très bien. Une fille responsable. Amen. Amen. Qui a dit dans ta main? J'ai l'écriture qui me dit tout ce que vous demandez au Père en mon nom vous sera. Oh. Amen. Amen. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh Jesus. À mon nom, Amen. ils chasseront les démons. Amen. 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 Ils imposeront les mêmes malades, ils seront guéris. Guéri. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. 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 Le frère Madame dit un nouveau langage, Amen. une nouvelle manière de parler. Amen. Alléluia. Amen. Comprenez? C'est merveilleux. Donc aujourd'hui, nous parlons de nouvelles langues. Alléluia. Nous parlons différemment des autres. Amen. C'est ça les nouvelles langues. Alléluia. Amen. Amen. Et lui-même, il peut même venir te faire parler les langues des anges. C'est cela. Ah, C'est cela. c'est Lui-même. toujours lui. Lui-même. Amen. C'est ça la vérité. C'est correct. C'est comme un jour, au Brandon Tabernacle. Il y a eu un parler en langue. Qu'est-ce que ça a dit? C'était en français. Hein? Dans une assemblée où personne n'entend le français. Vraiment. Il y avait seulement deux frères Oui. qui étaient d'origine française. Alors, la voix dit en français, il lave les hommes. Ça, c'est pour des hommes. Comme Ah, tu as choisi ce chemin Comme. difficile, et c'est mon chemin. Alors, une grande portion du ciel t'est réservée. Amen. Amen. Et frère, vous ne comprenez rien. Alors, les deux frères ont écrit en anglais ce que la voix avait dit. ça, c'est juste. Amen. Amen. Ça, c'est juste. Et ils sont venus chez Frère Branham. L'un est venu, il a dit la même chose. Quand l'autre est venu, il a dit encore la même chose. La même chose. Il a dit, ah, donc c'était Dieu. Amen. 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 Ceux qui croient parlent de nouvelles langues. Amen. Nous croyons à tous les dons de Dieu. Nous croyons. Amen. Nous croyons à tous les dons de Dieu. Nous croyons. Parce que lui qui est le grand don, il amène des dons. C'est ce qu'on appelle des cadeaux. Les cadeaux. Amen. Lui, le donateur. Alléluia. C'est pas il va manquer de te donner des dons. C'est comme ça qu'il y a ceux qui ont les dons de sagesse. Les autres ont les dons de foi. Amen. 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 Les autres ont les dons de guérison. D'ailleurs, nous tous avons les dons de guérison si nous croyons à la guérison divine. Amen. Parce qu'il dit les dons de guérison divine, c'est la foi dans la guérison divine. Nous croyons à tout. On ne rejette rien. Amen. 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 Nous sommes comme les Indiens. Oh. On ne rejette rien. Même les sabots est important. Même les sabots. Tout est important pour la famille. Wow. Amen. Et la famille s'appelle Jésus-Christ. Yoka. Alors, toute la parole de Jésus-Christ est importante pour la famille. Eh. Amen. Jésus-Christ. Amen. 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 Nous nous appelons de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu t'appelles Jésus-Christ. Amen. Amen. William Branham, Jésus-Christ. Amen. Chacun de nous, Jésus-Christ. Amen. 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 Et chacun de nous adore le Dieu qui est dans l'autre. Amen. Voilà la vérité. Amen. Amen. Qui a dit dans ta main. Ce sont des choses merveilleuses. Mais mon peuple meurt par manque de connaissances. C'est ce qui est dit dans Osée 4. Hein? Osée 4 et 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ah, alors nous ne devons pas ignorer la loi de Dieu, nous ne devons pas ignorer les paroles de Dieu volontairement. Amen. Amen. La parole nous a déjà dit, fais ceci, fais-le. Amen. 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 Fais-le. Sinon, il risque de t'oublier. C'est ça. Hein?
Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, qu'est-ce qu'il y avait la connaissance? La prédication de la parole. Alors quand tu entends la prédication de la parole et tu refuses, tu crois, qu'est-ce qui arrive? Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Alors, quand la voix de Dieu appelle, ne manque pas de répondre. Amen. Sinon, Dieu risque de t'oublier. Dieu risque de te dépouiller de son sacerdoce. Amen. Que Dieu nous aide. Soyons humbles. Amen. Ok. Qui a dit amen? Frère Madame parle d'une autre histoire. Je crois que c'est par là que je pourrais m'arrêter à. Non, il y a encore du temps. Il y a encore même, c'est ça. Il parle d'une autre histoire. D'une maman dont l'enfant était parti à Inde. Et son enfant là lui envoyait l'argent chaque fois, chaque mois. Mais cette maman-là était la plus pauvre du quartier. Qui a dit tata. Pourtant, son enfant lui envoyait l'argent chaque fois. Manque de connaissances. Le manque de connaissances amène la destruction. Amen. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas être ignorant dans la vie. Amen. Cette maman-là, les gens, c'est comme les gens de la Caritas, des assistances sociales, sont venus. Mais cette maman, elle est pauvre comme ça. Chaque fois, elle demande des aides au gouvernement, plutôt au service caritatif. Est-ce que cette maman ici, elle n'a pas d'enfant? Normalement, mon frère, si on a un papa, là, on a un maman, sache que tu dois les aider quand tu as grandi. Parce qu'ils ont pris soin de toi quand tu étais petit. Voilà pourquoi il est anormal que toi, tu aies du moyen et tes parents souffrent. C'est juste. Amen. Envoie-leur un petit rien. Ne les ignore pas complètement. Amen. Voilà pourquoi les gens sont venus demander à cette maman. Dès qu'on a comme on peut la bouillir, on peut tâter. Elle a dit, non, non, pas tard. Si vous m'en avez un Zakawapi, oh, Azana Aide. Azakani, oh, Azan t'a fait. Parce que c'est pas normal que toi, qui demande comme ça, tu es un enfant qui est dans ta fait. Ce n'est pas possible que tu aies un enfant qui est homme d'affaires. Elle a dit oui, il est homme d'affaires. Il ne t'a pas rien. Dis non, c'est comme si bon, il n'a pas encore eu les moyens de m'envoyer, mais il m'envoie quand même des belles photos. De là chez eux, il m'envoie vraiment des belles photos d'élèves. Qui a dit d'accord. Alors, ces gens-là lui ont demandé, est-ce que nous pouvons voir ces photos? Il a dit oui. Je vais dire d'abord. Disons d'abord. Disons, du bon mangala. L'application s'appelle du bon mangala. Ça veut dire le médicament pour guérir. C'est ça le bon. C'est comme un fixie. C'est quelque chose qui soulage. Du bon mangala. Quelque chose qui guérit. C'est ça l'application. Du bon mangala. Verset le samedi 18 février 1961. Nous sommes en paragraphe 65. Il dit ceci.
histoire. Une vieille femme dans cette contrée, elle se mourait, elle crevait de faim. Elle était frappée de pauvreté. Alors quelqu'un l'a confiée aux autorités à une œuvre philanthropique, la Caritas, caritative. On est allé chez elle et on lui a demandé. Écoutez ce qu'on a dit. Nous sommes venus enquêter sur votre cas. Nous aimerions savoir ce qui ne va pas. On lui a demandé. N'avez-vous pas de membres de famille? Elle a dit, j'ai un membre de fils. On lui a demandé. Où? Elle a dit, c'est un homme d'affaires. Où est-il? Il est à l'air. Eh bien, on lui a demandé. Est-il un homme d'affaires? Elle a répondu oui. Alors, on lui a demandé, pourquoi ne vous apporte-t-il pas quelque chose? On a dit, depuis combien de temps il est là? Elle a répondu, environ 10 ans. Elle a dit, oh, c'est un homme d'affaires très prospère. On lui a demandé, eh bien, pourquoi ne vous assiste-t-il pas pour la ligne à son thé? Elle a dit, je ne peux pas simplement le lui demander. Comprenez? Les parents sont comme ça. Les parents sont comme ça, mes frères. Il peut être en train de souffrir, mais il ne va pas taper. Il faut le mot au thérapie qui est bazar. Il m'appelle jamais pour me dire qu'ils ont Christ. Il faut que moi-même je me rappelle. Comprenez? Très important. Frère Jésus, mère Azali. Il faut regarder ça. Toujours. Amen. Amen. Il faut penser à elle toujours. Amen. Écoutez, il a dit, je ne peux simplement pas lui demander. Donc vous les enfants, ne pensez pas que quand nous allons finir, nous allons commencer à venir demander chez vous. Si vous-même vous ne vous rappelez pas, ça vous regarde. Amen. Ça vous regarde. Et Dieu bénisse le grand. Amen. Écoutez, on va demander pourquoi il ne t'assiste pas. Il a dit, je ne peux simplement pas le lui demander. Je ne peux simplement pas le faire. Il a dit, c'est un garçon très doux. Il a dit, je ne peux simplement pas le lui demander. Il a dit, je lui écris des lettres et il m'écrit des lettres les plus gentilles qu'un garçon puisse écrire à sa mère et il me dit combien il m'aime. Mais il a dit, mais je ne peux pas le lui demander. Pourtant, si elle pourrait quand même lui demander, l'enfant pourrait dire non, l'argent, c'est ça que vous piquez l'enfant. Mais un parent ne demande pas un enfant. Je vous rappelle ça. Que Dieu bénisse le grand. C'est très rare. Amen. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est très rare. Je peux simplement pas le faire. Dire à mon fils que je suis frappé de pauvreté. Et tout. Je ne peux simplement pas le faire. Il a dit, il m'envoie les meilleures photos que j'ai jamais vues de ma vie. Et on lui a demandé, eh bien, quel genre de photos? Il a dit, oh, des jolies photos de cette dimension. On lui a dit, puis-je avoir une? On lui a demandé, est-ce que nous pouvons voir au moins une photo de ces photos-là qui vous envoient? On lui a demandé, où regardes-tu? Il a dit, je regarde dans la Bible. Alors la vieille mère a traversé la pièce, elle a pris la Bible et s'est mise à présenter les photos, les présenter. L'enquêteur les a regardées. Cette femme était riche. Qu'était-ce? C'était des billets de banque de l'aide. Qu'y a-t-il dans ta mère? Ignorance est à la paix.
Nous avons ces âmes à payer. Aux âmes à payer pas. Il y a des voix comme on dit. Qu'était-ce? C'était des billets de banque de l'aide. Ils portaient, maintenant des billets là, portaient des jolies photos. Parce que ce sont des billets. Vous voyez comme nous qui avons vécu à l'époque de Mobutu, il y avait des billets, des photos de Mobutu. Vous voyez les billets de 10 Zahir là, sur vert. Sur les photos de Mobutu, il est encore jeune avec son chapeau léopard. Très joli. Alors, c'était des billets comme ça. Alléluia! Amen. Ces billets portaient des jolies photos. Où a-t-elle trouvé cela? Dans la Bible. Elle était riche, mais elle ne savait pas. Où a-t-elle trouvé cela? Dans sa Bible. Vous n'avez pas agi contre les mondes, comme les mondes. Vous n'avez pas du tout à aller. Vous n'avez pas à aller tout abattu. Vous êtes riche. Amen. Il a trouvé, elle mettait son argent là dans la Bible. Maintenant, frère m'a dit, dans la Bible, il y a tout. C'était donc une inspiration aussi pour elle de mettre ça dans la Bible. Donc, elle gardait ses richesses dans la Bible. Amen. Elle dit, vous n'avez pas à aller tout abattu. Ne quittez pas ici, tout est abattu. Chaque fois qu'on a quitté, ne quittez pas abattu. Vous êtes riches. Amen. Est-ce que c'est moi qui le dis? Vous êtes riches. Amen. Où trouvez-vous cela? Dans la Bible. Amen. Où trouvez-vous cela? Dans la Bible. Vous avez simplement regardé par-dessus cela, vous avez pensé que c'était juste un album ou une autre true story. Voilà. Donc, ça dépend de comment aussi vous regardez la Bible. C'est quoi il dit? Vous avez pensé que c'était juste un album ou une autre true story. Mais ce n'est pas ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Il a trouvé ça dans la Bible. Alléluia. Amen. Il a trouvé ça dans la Bible. Ses richesses étaient dans la Bible. Amen. Elle était la femme la plus riche. Amen. Mais son argent s'est trouvé dans la Bible, sans le savoir. Qu'y a-t-il dans ta main? Les paroles de nos bénédictions se trouvent dans la Bible. Tu es malade, il y a l'écriture qui dit, je suis le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. La guérison n'est pas là. Amen. L'or et l'argent m'appartiennent, dit l'Éternel. Ça se trouve là-bas. Toute âme forcée contre vous sera nulle et sans effet. Ça ne se trouve pas là-bas. Pourquoi vous êtes abattu? Vous êtes riche. Amen. Tout se trouve dans la Bible. Et aujourd'hui, la Bible, c'est le prophète pour nous. Amen. Le prophète, c'est notre bénédiction. Amen. Parce que c'est lui qui est venu nous interpréter les paroles qui sont écrites dans cette Bible. Vous pensez qu'avant frère Madame, les gens baptisaient notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, c'était là dans la Bible. Dans Acte 37, c'était là-bas. Mais il baptisait dans les titres des Pères, Fils et d'Esprit. Dans les titres. C'est frère Madame qui est venu les ramener à cette écriture, à l'application de cette écriture de Matthieu 28. Il dit, là où ces gens qui baptisent au nom du Père, Fils et d'Esprit, ça signifie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Père, Fils et d'Esprit, c'est ça, lui. Amen. Mais son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, voilà l'application de Matthieu 28, c'est ici dans Acte 2. Alléluia. Et ce jour-là, 3000 personnes
fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Le jour de la Pentecôte. Et un jour, alors que Frère Branham était en train de baptiser, au nom du Seigneur Jésus-Christ, la foi est venue lui dire, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour être le précurseur de ma première venue, je t'envoie avec un message pour être le précurseur de ma seconde venue. Amen. Amen. Et c'est comme nous l'avons toujours dit, Jean-Baptiste ne pouvait pas partir sans présenter Jésus-Christ. De même, Frère Branham n'est pas parti sans nous le présenter. C'est comme ça qu'il dit, voyez-vous ces dieux, voyez-vous sa barbe, voyez-vous son nez, voyez-vous sa perruque, les anges eux-mêmes formaient sa perruque. Il ne pouvait pas partir sans nous le présenter. Amen. Amen. Donc ceux qui disent qu'ils n'ont jamais vu Jésus, ça veut dire qu'ils se trompent. Ceux qui l'attendent, ils se trompent. Parce que le précurseur doit le montrer. Comme Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue, il l'a montré. Amen. Amen. C'est merveilleux. Ce sont là nos bénédictions. Les choses qui nous bénissent, c'est ça. Amen. Nous ne croyons pas à un Jésus qui n'est pas là. Nous on croit à un Jésus qui est venu et qui vient à nous. C'est ça le Jésus que nous croyons. Nous ne croyons pas à un Jésus qui est loin là. Non. Laissez ça aux autres. Nous ici, nous croyons que Jésus est venu et il vit à nous. Amen. Il s'est d'abord fait photographier. Alléluia. Amen. Et puis dans la vision, Frère Branham dit qu'il s'était encore fondu à nous. Amen. Amen. C'est comme ça. C'est comme cette colonne de feu. Était entré dans la cabane, était entré dans la cabane. C'est ça. À 3 minutes de sa naissance. Il dit, je vais voiler durant toute ma vie. Mais un jour, il s'est fait photographier pour montrer qu'il est là. Amen. Parce qu'il devait venir au temps de la fin. Juste. Oui. Mais le problème, c'est que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Quand il est venu pour la première fois, il y a très peu de gens qui l'ont reconnu. D'ailleurs, on l'appelait fils, un enfant matin. C'est ça que Frère dit dans la prédication, je vois des miracles. Il dit que les gens disaient que c'est un soldat romain qui avait rencontré Marie et puis voilà. Et aujourd'hui, il est revenu et les gens ne l'ont pas reconnu. Pourtant, la Bible avait déjà dit, il vient d'Anneloué. Amen. 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 La Bible avait déjà dit, comme vous le voyez monter, c'est de cette manière qu'il reviendra. Il est monté et puis la nuée l'a dérompé. À son retour, il revient dans la nuée. Amen. Amen. Alléluia. Puis, après, il se calme à William Branham et les tous se confondent. Amen. Mais tu ne sais plus voir où est Frère Branham, où est Jésus, parce qu'il est caché en nous. Merci Seigneur. Les bénédictions nos bénédictions se trouvent dans la parole de Dieu. Amen. Nos bénédictions se trouvent dans la Bible. Et la Bible est le prophète pour nous. Amen. Amen. C'est pourquoi je vais lire juste deux citations ici et puis j'arrête. Si Dieu est avec nous, outre tous ces prodiges, prêché à Jeffersonville, Indiana, dimanche 31 décembre 1961 soir. Paragraphe 118, il dit, avant que nous voyions les prodiges de Dieu, nous devons obéir à ce que le prophète a dit. Amen. Point. La Bible est le prophète pour nous. C'est vrai. Amen. La Bible est le prophète pour nous. Ça c'est, si Dieu est avec nous, où sont alors ces prodiges? Amen. Maintenant, nous terminons avec rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Prêcher le dimanche 18 juillet 1965 matin. Paragraphe 147. Remarquez, qu'est-ce alors? Que peut-on faire? Que doit-on faire? Consultons le prophète. Amen. La Bible à laquelle on ne peut ni ajouter ni retrancher. Sinon, Dieu nous efface du livre des vies
Amen. Voilà, on va continuer cette lecture le dimanche. Amen. Donc le fait d'avoir un prophète dans les camps, c'est ça notre victoire, c'est ça notre bénédiction. Parce qu'il est la Bible à laquelle on ne peut rien ajouter ni retrancher. Amen. Gloire à Dieu. Parce que la Bible, c'est un livre des prophètes. Et le prophète, quand il est sur la terre, il est la Bible pour les gens de cette période-là. Amen. Moïse était la Bible pour les gens de son époque-là. Amen. Noé était la Bible pour les gens de son époque. Paul était la Bible pour les gens de son époque. William Branham est la Bible pour les gens de cette époque ici. Amen. La Bible est le prophète pour nous. Alléluia. Quand vous dites, Moïse a dit, il était la Bible de ces temps-là. Et aujourd'hui, nous disons Moïse a dit, Paul a dit. Et aujourd'hui, frère Branham a dit aussi. Amen. Il est notre bénédiction. Voilà pourquoi. Vous savez, je vais vous donner une histoire, je la dirai les dimanches. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël, au temps d'Élisée, les enfants d'Israël, les rois d'Israël connaissaient les secrets, ils connaissaient déjà tous les plans des Syriens. Alors le roi de Syrie s'est irrité. Mais comment est-ce que ces gens-là connaissent ce plan? Parmi vous, il y a des espions, il y a des gens qui vont là-bas pour leur dire nos plans. Un des serviteurs a dit, non, chef roi, non. Et là-bas, ils ont élisé le prophète. Alléluia. Qui lui, même ce que tu penses déjà dans ta chambre, lui, il connaît déjà. Alléluia. Et c'est pourquoi ils sont bénis. C'est pourquoi tu ne peux pas planifier quelque chose contre eux, parce qu'ils ont un prophète dans leur camp. Amen. Le prophète dans les camps. C'est tellement merveilleux. Amen. Et c'est pour ça que je vous lirai un jour, là où frère Madame dit que Dieu m'a envoyé sur la terre pour bénir les gens. Amen. Qui a dit dans ta main, nous dirons que nous avons aussi le prophète dans les camps. Amen. Ce sont des choses que nous avons. Mais, on dirait que vous, ça n'a pas. Hein? On dirait que ça n'a. N'oublions pas que nous avons tout ça. Nous avons des écritures dans la Bible. Nous avons les prophètes. Nous avons toutes les promesses. Nous avons tout. Amen. Au point que même une petite chose que tu as, ça peut fructifier, ça peut être fructifié terriblement. Et les gens vont s'étonner. Et vont commencer à dire, il y a les prophètes dans les camps. Amen. Et Dieu m'a envoyé pour nous bénir. Nous le dirons le dimanche. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que vous pouvez chanter merci Seigneur pour la prédestination?